À Cube, c'est vous qui lancez la discussion. L'actualité commence avec vous. Quand on parle du conflit entre les médecins et le gouvernement, et hop, la tension monte. Déjà, en studio, on vient tout juste de parler des médecins là, qui pourraient manquer dans les Laurentides et la Naudière. Et déjà, ça fait réagir notre prochain invité, qui est Éric Simard. Vous l'avez apprécié lorsqu'il est passé dans l'émission d'Isabelle Maréchal dans les dernières semaines. Docteur en biologie, spécialiste de la longévité aussi. Son livre a fait réagir Mon protocole longévité. Ce que dit la science pour vivre jeune et longtemps, c'est ce que tout le monde souhaite, essayer de vivre jeune et longtemps. Éric Simard, bienvenue à l'émission. Oui, merci Isabelle. Vous avez sorti aujourd'hui, puis on vient de parler de médecins, mais justement aujourd'hui, vous venez de sortir un papier sur la santé intégrative, la façon dont on peut rien changer présentement entre le conflit médecin-gouvernement. On peut rien changer. Mais notre vision peut changer si on parle de santé intégrative. C'est un peu ça le message que vous lancez aujourd'hui. Oui, tout à fait Isabelle. C'est qu'on a tendance à regarder la situation tout le temps en se disant que, bon, si on avait plus de médecins, si les médecins en faisaient plus, si blablabla, c'est comme si c'était toujours les médecins le problème au bout de la ligne. Et comme si on réfléchissait pas, outre, bon, les super infirmières au cours des dernières années où on a pensé à amener du support aux médecins, il y a d'autres façons d'amener du support aux médecins. Je veux dire, actuellement, là, il faut se dire la réalité, il faut regarder les choses en face. En fait, on a eu une très grosse croissance au Québec de l'intérêt de la population pour les approches complémentaires. Là. On parle, Isabelle, en fait, on a passé de 69 à 71 puis 76 actuellement des gens qui vont faire appel à des approches complémentaires au courant de l'année. C'est quoi ça, les approches complémentaires, santé intégrative? C'est tout ce qui n'est pas encadré, en fait, actuellement par le système de santé, ni par, en fait, le réseau québécois, si on veut. Donc, l'ostéopathie, la naturopathie, les praticiens en approche complémentaire. En fait, même la massothérapie fait partie de ça. L'acupuncture? Hein? L'acupuncture? L'acupuncture est comme dans une espèce d'entre-deux parce que les acupuncteurs actuellement au Québec ils ont quand même un autre professionnel. Donc, ils sont quand même encadrés, même si la pratique n'est pas beaucoup, en fait, intégrée à l'intérieur de la pratique médicale, beaucoup moins que ce qu'on pourrait retrouver aux États-Unis, etc. Fait que c'est juste de comprendre, en fait, que dans la population, si on est rendu aux 3/4 de la population qui font appel aux approches complémentaires, puis là, les chiffres que je vous donne là nous viennent de Léger Marketing, Jean-Marc Léger lui-même, en fait, me disait, Éric, ça n'a aucun sens, la vitesse à laquelle l'intérêt a monté au cours des dernières années. Lui, il est convaincu que c'est dû, justement, aux problématiques qu'on vit actuellement avec le système de santé. Mais là, tout ceci, en fait, juste pour mettre en évidence que d'un côté, la population se tourne vers les approches complémentaires. De l'autre côté, on a beaucoup de problèmes avec le système de santé. Puis on dirait que les deux niveaux, en fait, ou les deux grandes facettes de santé qu'on a, donc le système et tout ce qui ne fait pas partie du système, se parlent pas. Non, mais au fait, c'est presque opposé. Et moi, j'entends beaucoup de gens dire de la médecine alternative, on l'appelle comme ça des fois, ou la santé intégrative. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que c'est charlatan, associé à l'ésotérisme. Il y en a beaucoup qui voient ça comme ça. Ah, mais écoute, ça, c'est facile. Hein? En fait, il y a une petite pensée que je trouve amusante qui dit que les gens... qui dit que les personnes qui n'entendaient pas la musique ont traité ceux qui dansaient de fous. Ouais. Vous comprenez la logique derrière? C'est un peu ça. Je veux dire, quand on n'est pas au courant, on le sait pas, ben on dit n'importe quoi, puis souvent, ce qui va être n'importe quoi va être basé sur des craintes, puis Et là, il faut savoir que la santé intégrative est enseignée à l'Université Harvard depuis des dizaines d'années et est encouragée, en fait, par l'OMS depuis 2014 et fait partie de des systèmes de santé, comme le système de santé en Allemagne puis en Suisse, c'est des réalités. Et là, pour éclairer tout le monde, en fait, parce que quand on parle de santé intégrative, il y en a qui pensent automatiquement que c'est faire appel à des poupées vaudou ou encore à du sacrifice de chèvre. Là. C'est pas ça du tout. Hein. La santé intégrative, c'est que pour un problème de santé donné, on va considérer tout ce qui peut être utilisé, ce qui peut s'appliquer, y compris la médecine moderne et les approches complémentaires. Donnez-nous un cas, là, mettons, je suis dans mon auto, puis je dis, je comprends pas encore. Donne-nous un exemple. Oui, bien, toujours en considérant, par exemple, ce qui est supporté par les données probantes ou encore l'expérience clinique. Un exemple de ça, admettons qu'on prend la dépression. Je prends toujours la dépression pour une raison simple. Hein. C'est que dans la dépression, c'est très clair qu'on gagnerait beaucoup que la santé intégrative. Puis de l'autre côté, on est des champions à l'échelle internationale de l'usage des antidépresseurs au Québec. Alors, honnêtement, moi, ça me gêne quand j'entends des statistiques de ce genre-là. Mais bon, quelqu'un qui a un problème de dépression actuellement, le seul outil que le médecin a à lui proposer, c'est de la médication. Pourtant, on sait très bien, en fait, que même pour des dépressions
dépression sévère, puis là, je vous niaise pas, les données de la littérature sont évidentes que c'est l'activité physique qui va amener les meilleurs impacts avec le moins de risque de rechute, en fait, à moyen long terme. Et là, je suis pas en train de dire qu'on va traiter tous les types de dépression par de l'activité physique, mais la personne, si on lui propose, qu'est-ce qui va arriver? Si on lui propose de faire de l'activité physique, de faire de la psychothérapie, d'améliorer ses habitudes de vie, de peut-être faire appel à certains suppléments, et bon, donc, l'activité physique, elle va choisir ce qu'elle veut mettre en application. Au pire, elle prendra juste les médicaments, mais au mieux, c'est possible qu'elle ait plusieurs facettes qui vont agir en synergie, puis que du même coup, une chose est sûre, elle va être engagée dans sa démarche. C'est tellement intéressant, puis la nuance est importante parce qu'effectivement, on a l'impression que des fois, il y a deux camps. Là. Il y a la médecine alternative et la médecine traditionnelle, puis aussi, les deux se traitent de charlatans. Hein. On a l'impression que des fois, du côté des naturopathes, là, c'est comme... Les pharmacies, les pharmacies, l'industrie, c'est exactement. Puis bon, il doit y avoir une part parfois de vérité là-dedans à quelques égards. Puis de l'autre côté, on a l'impression que tout ce qui est alternatif, c'est absolument impossible. Il doit y avoir aussi une part de charlatanisme du côté alternatif aussi. Mais vous dites que dans le fond, il y a un chemin scientifique qui rallie un peu les deux, là. Ah oui, tout à fait. Ben écoute, il y a des démonstrations. Il ne faut pas penser que tout le monde est con, en fait. Hein? Puis quelque part, c'est pas vrai qu'on n'a pas de données, en fait, dans le domaine, entre autres, des suppléments et des approches complémentaires. Il y en a beaucoup d'informations scientifiques, à un point tel même qu'aux États-Unis, vous avez une des divisions, en fait, du NIH, en fait, hein, de l'Institut de recherche sur la santé américaine, qui se penche spécifiquement, justement, juste sur les approches complémentaires. Eux ont des instituts de recherche là-dessus. En Australie, c'est la même chose. En fait, on a des instituts de recherche spécialisés dans le domaine. Et quand tu regardes certains grands hôpitaux américains, dont Harvard puis la clinique Mayo, ils intègrent la santé intégrative à l'intérieur de la pratique. Là. Fait que c'est sérieux. Ailleurs dans le monde, c'est sérieux. Honnêtement, ici au Québec, là, on a un problème aussi d'être obligé de toujours tout réinventer. Mais pourquoi on le fait pas au Québec si ça marche ailleurs? Écoute, c'est sûr qu'il faut se dire là-dessus aussi qu'il y a beaucoup de problèmes à mettre ça en application au Québec pour différentes raisons. Un, avant tout, la culture. Hein? C'est qu'on a une culture médicale au Québec que si ça se fait pas dans le système de santé ou si c'est pas offert par Big Pharma, comme tu l'as dit tantôt, ça doit être parce qu'il n'y a pas assez de science dans le domaine. Hein? Ça, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Mais quand même, tant qu'on a cette culture-là en place, ça va être difficile de faire autrement. Et au niveau de la population, on a quand même une culture du médicament qui est ancrée très profondément où les gens, en fait, remettent leur santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, la majorité des Québécois, en fait, puis je pense pas me tromper en disant ça, là, c'est un gros énoncé, mais quand même, vont s'attendre à ce qu'un jour, s'ils sont malades, ils vont être pris en charge par le système. Puis on continue à leur dire ça. Mais il n'y a jamais personne sur la Terre qui devrait être pris en charge pour leur santé. C'est ta responsabilité à toi. Et si tu as des gens pour t'aider, puis qu'on a un système en place qui peut te fournir des outils pour t'accompagner dans la démarche que toi-même, tu vas décider de mettre en place, ça devrait être ça, la réalité. On ne devrait pas dépendre de quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est la première étape, en fait, qui est un problème. Le deuxième problème pour établir de la santé intégrative au Québec, c'est l'encadrement. C'est que, malheureusement, bon, vous avez parlé de charlatans tantôt, on a des naturopathes au Québec qui vont des gens qui ont fait un cours en ligne de peut-être 8 heures versus des naturopathes qui ont 3 ans de formation, que la formation est très bien établie, qui ont une évaluation, qui font partie d'une association, comme par exemple l'Association des naturopathes agréés du Québec, qui fonctionne comme un ordre professionnel. On a des gens qui sont extrêmement compétents, qui pourraient être utilisés par nos médecins. Puis honnêtement, moi, j'en connais des médecins qui font affaire avec des naturopathes, puis ils sont contents de faire affaire avec les naturopathes. Parce que, puis en fait, là, je suis certain, amène-moi, en fait, Isabelle, aujourd'hui, 1 millier de médecins devant moi, là, je vais prendre la peine de leur expliquer à quel point ces gens-là sont bien formés. Les médecins vont faire « wow », puis je vais leur dire que ces gens-là ont le temps de passer 1 heure avec la personne. C'est ça. Pour rétablir les habitudes de vie, puis rétablir ce qui leur manque, en fait, pour essayer d'optimiser la santé ou encore de ramener quelqu'un en santé au lieu de le garder vieux et malade plus longtemps. De désengorger finalement la liste d'attente des médecins. C'est Florence qui nous sortait la statistique tantôt. 122 000 personnes qui se présentent à l'urgence pour rien. C'est pas le bon service pour eux. Ils auraient pu aller vers d'autres services, d'autres cliniques. 122 000 personnes par mois au Québec qui vont à l'urgence, pas pour les bonnes raisons, qui pourraient aller ailleurs. Ah, c'est sûr. Puis là-dedans, il y a beaucoup de problèmes légers, en fait, là, des troubles digestifs, en fait, bon, puis je dis pas que c'est pas tout le monde, en fait, qui font partie de ça, mais quand même, effectivement, il y a beaucoup de demandes pour toutes sortes de petites problématiques légères qui pourraient être prises par quelqu'un d'autre. Mais outre ça, Isabelle, en fait, le point que j'étais en train de t'amener est extrêmement important, c'est que tant qu'on va toujours considérer que les gens sont malades, puis que le seul outil qu'on a, en fait, c'est de leur donner des médicaments, même s'ils sont malades. Prenons un diabétique de type 2, là. La médication actuelle qu'on a pour lui va le garder malade, dans un état malade, mais stable.
parce qu'on n'est pas capable de le rétablir, en fait, puis de le ramener, par exemple, à une glycémie de 5, 5,5. Lui, il va être à 6, 6,5. On n'est pas capable de le ramener à la normale. Donc, techniquement, on le conserve malade, mais stable. Quand on sait, en fait, qu'il y a des approches qui sont enseignées à des médecins aux États-Unis, pour lesquelles on a un médecin ici au Québec même, qui est une spécialiste du domaine, qui est invité dans des congrès internationaux à aller présenter, qui est capable de rétablir des cas de diabétiques de type 2, hein, de les ramener en santé, ces gens-là, qui soient en mesure de reprofiter de la vie, en fait, au mieux qu'ils seraient capables d'en profiter, au lieu des bourrés de peluche jusqu'à la fin de leur jour. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut se demander, on veut quoi de notre système de santé ou juste? Bien, justement, est-ce que vous avez envie de l'essayer, la santé intégrative? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Oui, puis pour le public... Vous pouvez les numéros de téléphone? Oui, 1-877-827-2346, 1-87-Cube-Radio. Les commentaires qu'on reçoit, c'est effectivement beaucoup sur la dépression. Plusieurs disent qu'effectivement, le sport, la danse, ça a un impact positif. Là, des gens qui vont dans cette direction-là. Mais sinon, je posais la question, comment on choisit notre professionnel alternatif ou notre professionnel de la santé intégrative si on sait qu'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de... Donc, pour quelqu'un qui veut aller dans cette direction-là, mais qui veut aussi être un peu rassuré, comment on choisit la personne? Ah, non, mais merci de poser la question. C'est-tu pas fantastique, extraordinaire? Puis là, il va falloir dire que c'est pas arrangé en passant. Parce que moi, je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative qu'on a mis en place il y a 5 ans. Une cinquantaine de professionnels, justement, au Québec se sont réunis, des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des infirmières, des gens qui sont intéressés, justement, à faire une pratique plus humaine, en fait, de la santé, puis à être capable d'optimiser, puis au besoin rétablir la santé. Et là, l'Association professionnelle pour la santé intégrative, ça fait APSI, l'acronyme. Donc, vous trouvez le site Internet à apsisanté.org. A comme rôle, justement, de regrouper tous les professionnels de la santé puis tous les praticiens en approche complémentaire qui sont intéressés et qui veulent faire partie d'un regroupement, qu'on est capable d'identifier, en fait, aussi les praticiens qui ont une formation complète dans leur domaine et qui sont bien formés, qui sont sérieux, à qui on peut faire confiance. Donc, on est en train de structurer encore plus l'association actuellement, mais c'est un outil qu'on va se donner au Québec, justement, pour permettre aux gens de trouver plus facilement les professionnels qui sont intéressés par la santé intégrative puis qui ont une formation complète, qui sont crédibles. Et là, donc, on a, tout à l'heure, je vous l'ai mentionné, des naturopathes, vous avez l'ANAQ qui est déjà présent, ANAQ, qui donne en fait aussi un service sur leur site Internet. Vous pouvez rentrer votre code postal puis trouver dans votre région, en fait, si vous avez des membres de l'ANAQ à qui vous pouvez vous référer. Mais un élément extrêmement important avant tout, c'est que ce qu'il faut que les gens sachent et qu'ils comprennent avant tout, c'est que tous et chacun, on est responsable de notre santé puis c'est à nous de demander de la santé intégrative. Et les professionnels de la santé avec qui on va faire affaire dans une démarche comme celle-là sont obligés de respecter nos choix. Mais il y a un point, c'est important. Là. Dans ce que vous dites, il y a un point qui est intéressant sur c'est à nous à prendre en charge notre santé. Donc, on est plus en prévention, les saines habitudes de vie. On dirait qu'on y revient à ça, là, plutôt que de penser à être attitré à un médecin pour être malade. Il faut penser à être en santé, plutôt que prévenir. Ben oui. C'est ça. Ben oui, en fait, Isabelle, c'est ça. Puis écoute, c'est qu'actuellement, même, il faut se rendre compte que notre rendez-vous annuel chez le médecin, que tout le monde prenait pour acquis, moi, j'ai même pas de médecin de famille, là, mais j'ai beaucoup d'amis. Notre rendez-vous annuel chez le médecin, à laquelle on va aller se faire dire que tout est correct. Le tout est correct pour ceux que c'est tout est correct, là. C'est, ce qu'ils viennent nous dire, c'est qu'on n'est pas encore malade. Ça ne veut pas dire que tout est correct, puis ça ne veut pas dire que vous êtes en santé. Une vraie évaluation de la santé, on ne fait pas ça dans le bureau du médecin. La majorité des médecins ne font pas ça, malheureusement. Et techniquement, c'est à ça qu'on devrait avoir accès avant tout. C'est de savoir si on est vraiment en santé. Parce que le jour que quelqu'un se fait annoncer qu'il est prédiabétique, puis de l'autre côté, il s'informe un petit peu avec Dr Google, puis il se rend compte, en fait, que ça fait 10 ou 14 ans, en fait, qu'il est sur une pente descendante, puis qu'il se fait dire à 3 années que ça va bien, mais que tout d'un coup, il est diabétique. Là, il y a des raisons de se demander, oui, mais comment ça se fait que l'an passé, tu me dis que tout allait bien? Est-ce que vous avez déjà essayé des services de santé intégrative, de médecine alternative, santé intégrative plutôt? Est-ce que vous voudriez l'essayer? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? 1-87-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346.